Alors cette semaine, on a Besimana Tava, c'est-à-dire qu'on commence un nouveau Chumash, le Chumash Vaikra, qu'on surnomme Torah de Kohanim, puisque c'est le Chumash qui va nous enseigner donc toute la avoda des Kohanim, les korbanot, sur lequel on dit que ces korbanot, Mekarvin Israël et Avinu Sheba Shamayim, ils permettent de rapprocher les Béné Israël vers Akadosh Baruch Hu. On n'a pas idée quelle sroute on a, que au temps du Beth Amikdash, on faisait donc, si ça nous arrivait de faire une faute, on pouvait réparer complètement cette faute en emmenant un korban qui correspondait à la faute qu'on avait transgressée. Et Akadosh Baruch Hu, il dit Reach Nechoach, il y a une belle odeur qui sortait donc de ce korban, lorsque bien sûr on l'a porté en faisant Teshuvah, alors ça réparait complètement la faute. Aujourd'hui, on n'a plus le srou d'avoir les korbanot, mais on connaît la Mishnah dans Pirkei Avot qui dit que Ha'olam omed al shlosha dvarim, à la Torah, ve'al ha'avoda, ve'al gemilut chasadim. Avoda, donc c'était, au temps du Beth Amikdash, c'était les korbanot. Mais aujourd'hui, Avoda, c'est la tfila. La tfila, elle permet aussi de nous rapprocher d'Hachem, mais il y a quelque chose même qui dépasse tous les korbanot. Et c'est ce que j'aimerais partager avec vous. Avant de commencer, il y a aussi cette semaine, on va sortir un deuxième Sefer Torah pour faire une mitzvah qui est unique. C'est une fois dans l'année, mitzvah deoraita, d'écouter la paracha de Parashat Zachor, contrairement à toutes les semaines dans l'année où lorsqu'on sort le Sefer Torah, alors on fait une mitzvah midérabanan, que d'écouter Kriyat Torah, mais Parashat Zachor qu'on va lire cette semaine, puisqu'on est le Shabbat qui précède Purim, alors c'est une mitzvah assez midéoraita. Donc, on va essayer de parler de ces deux choses-là. Le Zohar Hakadosh, il nous dit, il y a quelque chose qui dépasse tous les korbanot, qui peut nous rapprocher d'Hachem encore plus que tous les korbanot. Et on va le voir dans la Gemara, mais quelle est cette chose-là? Alors, je vous montre directement qu'est-ce qui est marqué dans la Gemara. Donc, c'est la belle Gemara Masechet Menachot, Daf Kuf Yud. Donc, c'est le dernier Hamoud de la Gemara de Menachot. Alors là-bas, il y a plusieurs memrot. La première, Amar Resh Lakish. Resh Lakish, il dit, Maï dirtiv. Pourquoi est-ce qu'il est écrit Zot HaTorah? Voici donc la loi de la Torah. Et qu'est-ce qu'on cite? La Ola, la Mincha, Vela Chatat, Vela Hacham. Donc on cite toutes les korbanot qu'on peut offrir, qu'on retrouve dans la paracha de cette semaine. Alors sur cela, on dit Kol ha'osek baTorah, tout celui qui étudie la Torah, keilu hikriv ola mincha chatat ve'hasham. C'est comme s'il avait accompli donc le fait d'amener un korban devant Hachem. Tous ces korbanot, alors on peut les remplacer par celui qui étudie la Torah. Ça, c'est les paroles de Resh Lakish. Et c'est n'importe quoi dans la Torah. C'est-à-dire que selon Resh Lakish, on peut étudier même Baba Kama, on peut étudier Baba Metzia, rien à voir avec les korbanot. Le simple fait d'étudier la Torah, ça remplace même le fait d'emmener les korbanot. Amar Rava, Rava lui, qu'est-ce qu'il dit? Hay le'ola le'mincha. Pourquoi est-ce qu'il est marqué que Zot Torah le'ola le'mincha le'chatat et ainsi de suite? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas marqué Ola ou Mincha? C'est ce que Rava pose comme question. Et voici que Rava y répond. Il dit et là, Amarava kol ha'osek baTorah eno tzarich lo Ola velo Mincha velo Hasham. Tout celui qui étudie la Torah. Et ici, selon Rava, tout celui qui va étudier la Torah des korbanot. On n'a pas besoin réellement d'emmener le korban au Beth Amikdash. Il suffirait, selon Rava, que d'étudier la Torah qui tourne autour de ces korbanot, le korban Ola et tout ça, comme on retrouve dans la paracha, et c'est comme si on avait accompli le fait d'emmener ce korban au Beth Amikdash. Imaginez la grandeur de celui, donc voilà, qui va étudier. Soit il étudie n'importe quoi dans la Torah selon Resh Lakish, soit selon Rava, il étudie donc ce qui concerne les korbanot. Et c'est comme si on avait emmené cela donc au Beth Amikdash. Donc, encore une fois, toutes ces choses, c'est pour nous montrer que celui qui étudie Torah, il n'y a rien qui
peut dépasser donc le Limoud Torah. On va essayer de le voir dans plusieurs autres facettes. Donc, je me rappelle une fois les belles paroles de Rav Ovadia Yosef Zatzal. Il disait, c'est vrai, Zot Torah la Ola. Et on sait que voici la Torah, c'est-à-dire la loi de la Torah, en araméen, la Ola, la Hacham, la Hatat, qui veut dire là, qui veut dire non. L'Otzarir, on n'a pas besoin ni de Ola, ni de Hacham, ni de Hatat. Celui qui étudie la Torah, alors ça remplace tout cela. Donc quelque part, encore une fois, ça rejoint ce qu'on est en train de dire. La Torah dépasse le tout. Le Zohar HaKadosh, dans Parashat Kedoshim, il vient nous enseigner quelque chose de magnifique. Il revient sur le pasuk dans Yeshaya. Là-bas, c'est marqué « La chen nishba'ti » HaKadosh Baruch Hu. C'est lui qui jure et qui dit comme ça « La chen nishba'ti » C'est la raison pour laquelle j'ai juré les bêtes Eli. Pour la maison de Eli, « Im yechupar avon bet Eli » Si la faute de Beth Eli sera pardonnée, bezevach ou bemincha, elle ne pourra jamais être pardonnée. Cette faute que Beth Eli a transgressée, même s'il amène zevach ou mincha, même s'il amène le korban, il ne sera pas pardonné. Sur cela, le Zohar commente et il dit, bezevach ou bemincha enomit kaper. C'est vrai qu'il ne pourra pas être pardonné par les korbanot. Aval bedivre Torah mitkaper. Mais par les divrei Torah, il aura le srout d'être pardonné. Regardez combien la Torah, le limoud à Torah, il peut dépasser même la avoda des korbanot. Et pourquoi cela? Le Zohar dit mi pene shechaviva etzel HaKadosh Baruch Hu mikol hakorbanot sheba'olam. Parce que aux yeux de HaKadosh Baruch Hu, le limoud à Torah est tellement cher qu'il dépasse même tous les korbanot. Et c'est la raison pour laquelle le Zohar il termine Zot HaTorah, la Ola, la Hatat, la Hacham, comme on vient de lire tout de suite. Donc encore une fois, regardez la dimension du Limoud HaTorah. De même, c'est marqué que David HaMelech, il s'est adressé à Hachem et il a demandé à Hachem, s'il te plaît Hachem, dévoile-moi le jour où je vais mourir. On doit tous mourir. Mais David HaMelech était venu faire sa mission sur terre, il voulait profiter de chaque instant. Et David HaMelech pose la question à Hachem, c'est quand ma fin? Et voici qu'il lui dévoile, ça sera un Shabbat. Alors David HaMelech, il essaye de négocier, ça sera un Shabbat. Pourquoi Shabbat? Est-ce que ça serait pas mieux pour moi de mourir le lendemain du Shabbat? Laisse-moi Shabbat tranquille, que je puisse vraiment étudier, voilà, tout mon Shabbat, et tu prends mon âme à partir de dimanche. HaKadosh Baruch Hu dit non, on ne peut pas faire ça. Est arrivé le moment où ton fils, Shlomo HaMelech, alors il doit régner, il doit prendre la royauté. Alors David HaMelech, il entend cela, il dit mon fils Shlomo, si c'est comme ça, je suis prêt à partir de vendredi même. Je n'ai pas besoin d'attendre jusqu'à ni Shabbat, ni dimanche, mais même à partir de vendredi. Écoutez bien la réponse qu'HaKadosh Baruch Hu il dit. Il dit non, même un jour, tu restes sur terre, Ki tov yom b'chatzerecha, que un jour que tu vas rester proche de moi en étudiant ta Torah, alors ça dépasse même tous les korbanot que tu aurais pu apporter. Tu n'as pas idée ce jour qui va s'appeler vendredi où tu vas rester en vie, plus le Shabbat, combien ça va rajouter. Dans ma Sechet Sota Daf Dalet, c'est marqué là-bas, Yekarahi mi peninim. De qui est-ce qu'il s'agit? Elle est Yekara, elle est plus chère que des pierres précieuses. Et on parle là-bas bien sûr de la Torah. Et la Gemara elle commente, elle dit ça veut dire quoi? Elle est plus chère que des pierres précieuses. Yekarahi afilu mi kohen gadol hanichnas lifnai velifnim. Elle est encore plus chère que même le Kohen Gadol qui va rentrer dans le Kodesh HaKodashim une fois dans l'année, le jour de Yom Kippourim, alors Yekarahi, elle est encore plus chère même que ce Kohen qui va rentrer dans le Kodesh HaKodashim. Pourquoi? Pour faire pardonner toutes les fautes du clan d'Israël une fois dans l'année, à un moment, à Yom Kippourim. Même à ce moment, qui est un moment qui est des plus kadosh, la Torah, elle est encore plus chère. Mais la question qui se pose, c'est que, ok, là on a vu la dimension de la Torah, qui dépasse même les korbanot. Mais la vérité, pourquoi est-ce qu'on a besoin du korban sauf quand quelqu'un y faute?
il doit emmener un korban. La Torah, elle, on va pas l'effacer. On va pas mettre du tipek sur tous ces korbanotes qui sont cités à partir de la parashat Vaïkra. Donc, pourquoi maintenant j'ai besoin de korbanot pour pardonner mes fautes? Et Béhémet, pourquoi j'ai besoin de dire que la ma'ala de la Torah, la grandeur, ça veut dire l'importance de la Torah, elle dépasse même les korbanot. Pourquoi j'ai besoin de dire cela? La réponse, écoutez bien, c'est que c'est vrai, le korban il est là pour pouvoir réparer quand quelqu'un a fauté. Mais le limoud à Torah, il permet à l'homme de se protéger même contre la faute. C'est-à-dire que la Torah, elle a cette ségoula d'aider l'homme à ne pas trébucher, à ne pas fauter. Et donc, c'est uniquement celui qui a fauté. Alors on va maintenant ouvrir Sefer Vaïkra et on va lui montrer que sa kapara, ça sera à partir du korban. Mais le limoud à Torah, en quoi est-ce qu'il est plus élevé? C'est qu'il protège l'homme même de la faute. Alors regardez bien, Rabotai, combien le limoud à Torah fait partie de notre vie et combien est-ce qu'il a de l'importance. On sait que, comme je vous l'ai dit, donc on va lire la paracha de Parashat Zachor. Parashat Zachor, c'est la paracha où on va rappeler le souvenir de Amalek. Et la Torah, elle a pointé du doigt ce peuple qui s'appelle Amalek et elle en a fait toute une histoire au point qu'on a une mitzvah de la Torah de se rappeler. Et comment on doit se rappeler? On doit prendre les psukim qui sont dans la paracha de Ki Tetzé, qui sont bien après, à la fin de la Torah, et on va lire 3 psukim qui rappellent ce que Amalek nous a fait. Et on pose la question, on dit, mais pourquoi en faire autant? Qu'est-ce qu'elle a cette paracha de plus que les autres parachiotes? Pourquoi est-ce que Hachem nous demande de nous rappeler du souvenir de Amalek, chose qu'il n'a pas fait, ne serait-ce qu'avec Paro? Pourquoi est-ce que Hachem, il n'a pas dit Zachor et Asher Asalecha Paro b'Mitzraïm? 210 ans il t'a gardé en Égypte, il t'a fait descendre au 49e degré de Toum'a, il t'a fait souffrir, tu es sorti tant bien que mal, en boitant, si on veut être poli. Et pourquoi est-ce qu'on ne se rappelle pas de Paro? Pourquoi on ne va pas se rappeler de tous ces peuples qui nous ont fait du mal? Qu'est-ce qu'Amalek il a de plus? Et quel est le rapport réel qu'il y a entre Amalek et Purim? Pourquoi est-ce que c'est le Shabbat qui précède justement Purim qu'on va instituer de lire la paracha de Zachor? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas choisi un autre moment? Alors bien sûr que Haman, c'est un descendant de Amalek. Mais ce n'est pas pour autant qu'on doit trouver un lien qui est beaucoup plus profond que cela. La Mishnah dans Masechet Megillah, elle dit Be'echad be'adar. Le premier jour du mois de Hadar, Machrizim al Ashkalim. On devra proclamer les Shkalim. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est à ce moment-là qu'on rappelle aux Béné Israël qu'ils doivent emmener le Machatzit HaShekel. C'est marqué dans le Rambam, dans Ilchot Shekalim, c'est marqué Mitzvat Aseh Mina Torah. Liten Kol Ish Mi Israël Machatzit HaShekel Bechol Shana Veshana. Donc c'est une mitzvah de la Torah que chacun des Béné Israël devait donner un Machatzit HaShekel. Afilu Anya Mitparnes Min Tzedaka Chayav. Même le pauvre qui se nourrit de la tzedaka, il doit emmener ce Machatzit HaShekel. Et on sait que ce Machatzit HaShekel, il devait aider pour construire donc le Mishkan, le Bet HaMikdash. Il devait aider pour les Kelim et les Begadim. Donc on avait besoin dans le Mishkan. Donc on voit que cette mitzvah, elle est des plus chères. C'est ce qu'on essaye de faire aussi la veille de Purim. On va donner Zecher les Machatzit HaShekel en souvenir. Puisque cette pièce qu'on va donner, elle n'est pas Kadosh, elle ne va pas servir pour le Bet HaMikdash. Donc on s'oblige de dire Zecher et non pas Machatzit HaShekel même. Mais la question qu'on pose, c'est que Moshe Rabbeinu, il est descendu finalement lorsque Akadosh Baruch Hu, il a pardonné grâce aux tfilot de Moshe et aux tfilot de Béné Israël en bas. Moshe, il était monté une 3e fois au Har Sinaï et il est resté là-bas jusqu'à ce que Akadosh Baruch Hu lui a dit Salarti Kidvarecha, c'était le 10 Tishri, le jour de Yom Kippourim. Ensuite,
le lendemain de Yom Kippourim, le 11 Tishri, c'est là que Vayakhel Moshe il a réuni tous les Béné Israël, et c'est là qu'il a demandé aux Béné Israël d'emmener le Mahatzit à Shekel. Mais qu'est-ce qui se passe ici? On voit que Mahatzit à Shekel, normalement, on aurait dû le donner le 11 Tishri. Quand est-ce qu'on le donne? On le donne en Hadar. Tishri à Hadar, il y a combien de mois? Tishri, Heshvan, Kislev, Shvat, Tevet, Shvat, Hadar. Il y a 6 mois. 6 mois qui se sont écoulés. Qu'est-ce qui s'est passé? Depuis le départ, on aurait dû donner les shkalim le lendemain de Yom Kippourim, et là on les donne 6 mois après la veille de Purim, au mois de Hadar. Pourquoi c'est comme cela? Alors bien sûr, il y a le tiroutz des Gabaïm dans les shouls. Ils ont l'habitude de dire comme ça. Ils ont dit, mais les gens, ils ont promis en Tishri de donner tant. Mais ils ne donnent pas comme ça aussi vite, et voilà. Et donc on doit attendre le temps que finalement ils vont finir par donner 6 mois après, ça leur prend jusqu'à ce qu'ils vont finir par donner. Donc ça c'est le tiroutz des Gabaïm. Mais ce que je voudrais partager avec vous, c'est le tiroutz du Ben Ishraï dans un Deret Eliyahu. Le Ben Ishraï, il a un tiroutz qui est merveilleux. Il dit que les Ben Israël, ils étaient obligés quelque part d'attendre 6 mois. C'est pas qu'ils sont obligés, c'est qu'on attend 6 mois. Et pourquoi on attend 6 mois? Parce qu'il y a un but derrière cette mitzvah qui s'appelle de donner la tzedaka. On sait d'abord que, entre parenthèses, alors Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, Zeitenu, c'est ça ce qu'ils devront donner. Et il lui a montré Matbea Shel Esh, il lui a montré une pièce qui était faite de feu. De quoi est-ce qu'il s'agit ici? Pourquoi est-ce qu'il lui a montré une pièce qui était faite de feu? Alors ce feu, c'était justement pour montrer l'Aïtlahavut. Comment on dit l'Aïtlahavut? L'envie, la simcha, le ratson, vraiment, c'est l'envie profonde. Voilà, justement, zeitenu, c'est-à-dire que vous allez donner cette pièce, mais on ne doit pas la donner de la manière la plus froide comme on a l'habitude de faire. On doit la donner besimcha, on doit la donner de la manière la plus chaude possible. Beitlahavut, on doit la donner vraiment de tout son cœur. C'est marqué Asher yidevenu libo. Et donc ici, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, vous êtes obligés d'accomplir cette mitzvah par le cœur, par la simcha. C'est ça le hikar. Si quelqu'un, il a conscience que lorsqu'il fait les mitzvot, il les fait parce qu'il est obligé de les faire. Il les fait parce qu'il a peur de la punition, ou il pense à la récompense, ou de n'importe quelle façon. Alors il est en train de s'acquitter de son obligation. Mais le hikar de l'accomplissement des mitzvot, c'est de le faire besimcha. Et à Kadosh Baruch Hu, tout ce qu'il attend, c'est qu'on arrive justement à ce niveau d'accomplir les mitzvot besimcha. C'est une des raisons pour lesquelles on pose la question, on dit, comment se fait-il que dans la mitzvah de tzedaka, il n'y ait pas une bracha à faire avant de donner la tzedaka? Cher Kideshan ou Mitzvah al mitzvah tzedaka, et après on donne la tzedaka. Alors, plusieurs tiroutim. Un des tiroutim, c'est que on ne fait pas de bracha dans Mashetaloui Beda'at Acherim. Quand ça dépend de la personne à qui je vais donner cet argent, alors je ne fais pas de bracha. C'est-à-dire, imaginez, vous donnez de la tzedaka à un pauvre, et ce pauvre, il dit, non, c'est pas ça ce que je voulais une autre somme, il n'est pas d'accord de recevoir cette somme-là, alors tu auras fait une bracha, levatala, tu auras fait une bracha pour rien. Ou bien, si maintenant, on va jouer au chassid, qui a besoin d'abord d'aller au mikveh, après il fait son Yeshem Yehoud, il met son shtraimel, son gartel, il va faire tout son mikmak avant de faire la tzedaka. Le pauvre devant lui, peut-être qu'il va finir par mourir avant même de recevoir cet argent. Donc on ne va pas entrer dans tout cela. Dans la mitzvah de tzedaka, il n'y a pas de bracha à faire, ça dépend de l'autre, et donc c'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu te dit donne. Mais si déjà tu donne parce que tu as réalisé que c'est une mitzvah qui a son pesant d'heure, c'est-à-dire que tu dois le donner besimcha, beitlavu, tu dois être chaud pour faire cette mitzvah. Non pas commencer à prendre son téléphone et à vérifier, mais je dois donner exactement 9 grammes d'or. 9 grammes d'or, attends, le rab, je sais pas, je me rappelle plus, il a dit 7 euros, 8 euros. Et on va commencer à calculer, attends, c'est la tzedaka, rien que donne. 7 euros, 8 euros, donne 10 euros. Pourquoi tu vas commencer? Si tu le fais des simcha, tu ne comptes plus quand il s'agit de simcha. Et comment Behemet Rabotai, on peut arriver à donner besimcha? C'est uniquement celui qui réalise qu'est-ce qui est marqué dans la Torah. C'est marqué Veikru li teruma.
vous allez prendre li de moi votre terouma. C'est uniquement celui qui réalise qu'on ne donne rien. On prend de Hachem et on lui rend. C'est à lui. Si déjà tu réalises que tu ne perds rien, tu ne fais que rendre à Hachem ce qu'il t'a accordé, alors tu vas le donner Bessimcha. Tu réalises que ce n'est pas à toi. C'est quoi qui empêche l'homme de donner? C'est parce qu'il s'imagine qu'il va perdre quelque chose. Tu vas rien perdre, ça t'appartient pas, ça appartient à Hachem. Donne et Akadosh Baruch Hu te donnera. Donc c'est ça ce que Akadosh Baruch Hu il attend de nous. Le Ben Ishraï, il dit, Akadosh Baruch Hu, il préfère qu'on attende 6 mois, depuis Tishrei jusqu'à Hadar, et qu'on mérite la ségoula du mois de Hadar, qui est de nous permettre de servir Hachem, Bessimcha. C'est ça le mois de Hadar. Le mois de Hadar, c'est se retrouver devant Hachem et de pouvoir le servir Bessimcha. C'est une ségoula qui est inscrite dans ce mois de Hadar, où il n'y a pas cette ségoula dans tous les mois de l'année. Lorsque le mois de Hadar arrive, on est Behemet Marbin Bessimcha. On réalise combien on est proche d'Hachem, combien Akadosh Baruch Hu, il n'arrête pas de nous donner, comme l'histoire que je vous ai racontée, et le Ikar, donc c'est de pouvoir accomplir la mitzvah Bessimcha. Donc Hachem, il préfère, encore une fois, qu'on attende 6 mois, comme ça nous dit le Ben Ishraï, et que il doit être Hachem Bessimcha, qu'on puisse servir Hachem Bessimcha. Et comment est-ce qu'on sert Hachem Bessimcha? C'est uniquement si on aime Hachem. Est-ce que vous avez idée c'est quoi aimer Hachem? Ça fait partie des mitzvot qu'on se doit de faire tous les jours. Quand je dis dans le Kriyat Shema Ve'ahavta et Hachem Elokecha, je dois penser à accomplir la mitzvah Minatora d'aimer Hachem. Tout le monde se demande mais comment je vais faire pour aimer Hachem? Eh bien, Emet, est-ce que c'est aussi important que cela que d'aimer Hachem? Une fois, je vous avais raconté l'histoire de Rav Meir Simcha HaKohen, qui lui se trouvait un jour au Beth HaMidrash avec sa Havruta, et ils étaient plongés dans un Tosfot, et ils n'avaient pas compris le Tosfot. Et voici que Rav Meir Simcha dit à sa Havruta, il dit, tu sais quoi, on va se séparer, chacun va prendre un coin du Beth HaMidrash, on va mettre une pièce dans la tzedaka, et on va prier à Hachem. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont mis une pièce dans la tzedaka, ils se sont séparés, ils ont prié, et là ils se sont replongés ensemble, ils se sont remis dans la Sugia, ils ont refait le Rashi, ils ont refait le Tosfot, et là Rav Meir Simcha, il a trouvé le tirous du Tosfot. Il a compris, il a partagé avec sa Havruta, ils se sont levés, ils ont dansé. Sa Havruta, il lui dit, Rav Meir, moi aussi, j'ai prié, mais je n'ai pas compris. Alors Rav Meir Simcha, il lui dit, mais qu'est-ce que tu as prié? Il lui dit, moi j'ai prié, Ve'ha'er einenu betoratecha, que Akadosh Baruch Hu, il nous ouvre les yeux dans sa Torah. Il lui dit, tu as fait une belle fila. Il lui dit, mais toi, Rav Meir, tu as prié quoi? Il lui dit, moi j'ai prié Ahavat Hashem, aimer Hashem. Il lui dit, mais c'est quoi le rapport? Tu n'as pas compris le Tosfot et tu pries Ahavat Hashem? Il lui dit, oui, c'est ça le rapport, je te raconte une histoire. Il lui dit, une fois, la maman, elle devait sortir, et elle a laissé le bébé avec le papa et les grands frères. Et lorsque la maman elle est sortie, le bébé, il commence à se mettre à pleurer. Et il pleure. La grande sœur, elle arrive, laissez-moi faire. Elle prend le bébé, elle le tourne de tous les côtés, elle lui donne la tétine, elle essaye, tout ça, et le bébé, il continue à hurler. Le papa, il arrive, laisse-moi faire. Il lui donne le biberon, il s'en occupe. Et le bébé, il continue. Le frère qui arrive, laisse-moi faire. Chacun son tour, jusqu'à ce que la maman, elle revient. La maman, elle revient. Elle trouve le bébé en train de hurler, elle le prend, elle s'occupe de lui. Après 2 minutes, le bébé, il se calme. Quelle est la différence qu'il y a entre la maman et le reste des membres de la famille? La maman, elle aime son bébé. Du fait qu'elle aime son bébé, elle comprend son bébé. Encore beaucoup plus que tous les autres membres de la famille. C'est elle qui l'a porté pendant 9 mois. Elle sait ce que son bébé, il demande, il a besoin. Et donc, c'est exactement la réponse. Quelqu'un qui aime Hachem, il comprend Hachem, il comprend la Torah. Donc, Rav Meir Simcha Cohen, il nous a donné, tu veux aimer la Torah, alors commence par aimer Hachem. Tu aimes Hachem, tu aimes sa Torah, tu aimes faire ses mitzvot. Et c'est ça ce que Akadosh Baruch Hu, il nous demande de faire, justement, quand arrive Purim, quand arrivent des moments pareils, où, on doit apprendre à se rapprocher les uns envers les autres. Puisque, si vous remarquez, toutes les mitzvot qui ont attrait à Purim, ce sont que des mitzvot qui sont ben adam la chavero, pour qu'on puisse se rapprocher les uns des autres. Tout ça, ça ne peut se faire que besimcha, que be'ahavat Hashem, que par ces conditions-là. Et on pose la question dans Masechet Megillah, c'est marqué là-bas que Haman, bien sûr,
il est Mizar'o Shel Amalek. Et Haman, lui, qu'est-ce qu'il a voulu? Il est parti chez Ahashverosh et il lui dit, on va faire un marché. Comme tu le sais, je te donne la somme comme il se doit pour pouvoir les Hashmid, la Harog ou la Abed et Kol Yehudim. Je te donne la somme pour racheter le sceau du roi pour pouvoir éditer qu'on va tuer tous les Juifs en un jour. Et le roi, il a eu peur. Il a dit, mais tu ne crains pas le Dieu de ce peuple-là qui a fait sortir les Juifs de Mitzraïm et ainsi de suite. Et voici que Haman, il donne la réponse. Quelle est la réponse de Haman? Il lui dit, Yesh no'am echad mefuzar umforad mikol amim. Il lui dit, ne crains pas. Ce Dieu n'est plus avec eux. Pourquoi? Yesh no'am echad. Maintenant, il y a un peuple qui est complètement dispersé, qui est complètement assimilé parmi les peuples. C'est plus le peuple qui était sorti d'Égypte, etc. Ce Dieu n'est plus avec eux. Et le Maharsha, il dit, c'est quoi Yeshno? Il y a un Rav, un peuple. Le Maharsha, la Gemara, d'abord a dit comme ça, c'est quoi Yeshno? Yashnu meha mitzvot. Yashnu meha mitzvot veut dire, ils ont dormi des mitzvot, ils se sont relâchés de la pratique des mitzvot. Ils les font plus behitla avut, ils les font plus besimcha. Et donc ici le Maharsha il dit mais c'est quoi ce jeu de mots là? Yeshno amechad, la Gemara a dit Yeshno c'est Yashnu, ils ont dormi. Mais quoi, on prend les mots, on fait avec ce qu'on veut. Le Maharsha il dit mais non, Yeshno, le vav il est marqué en trop. On aurait dû marquer Yesh am echad mefuzar umforad. Pourquoi est-ce qu'on a marqué Yeshno avec le vav en plus? Sur cela, le Maharsha a dit, le Vav est venu m'enseigner que Yashnu, ils ont dormi. Ah, vous êtes en position de dormir, vous n'avez plus cette itlaavut, vous ne savez plus servir Hashem Besimcha, alors là, le peuple au complet, alors sera détruit. Et regardez bien ce que le Rambam nous dit, en ce qui concerne la Simcha des mitzvot. Écoutez bien, je suis dans Hilchot Lulav, Perek Chet, Mitzvah Tetvav. C'est marqué. Hasimcha sheismach adam be'asiyat ha-mitzvah. La simcha que l'homme se réjouira lorsqu'il va accomplir la mitzvah. Ou be'ahavat ha'el. En aimant, bien sûr, son créateur, Akadosh Baruch Hu. Shetziva bahen. Avoda gedolahi. C'est une grande avoda. Vechol amonea atzmo misimchazo. Et tout celui qui s'empêche de servir Hashem besimcha, d'accomplir les mitzvot besimcha, ra'ouil leipara mimenu. Alors, malheureusement, il devra rendre des comptes, il devra payer, il devra être puni pour cela. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans la Torah, Shneemar tachat asher lo avata et Hashem elokecha besimcha uvtuv levav. Parce que c'est marqué, il y a une klala dans Parashat Kitavo, que tout celui, voilà, qui va servir Hashem, non pas Besimcha, alors malheureusement, il va écoper de cette malédiction qui est, tu as osé ne pas servir Hashem Besimcha, alors tu seras puni. Imaginez la responsabilité qu'on a, c'est pas un plus que de servir Hashem Besimcha. La Torah, elle ne peut se pratiquer que à travers la Simcha. Quelqu'un qui sert Hashem parce qu'il est obligé de le faire, il n'a rien compris. Ça ne s'appelle pas Torah, ça s'appelle celui qui veut accomplir son obligation. Il veut faire la Tzeti Dehova. Pendant que la Torah, c'est quoi? C'est celui qui accomplit Besimcha. Et donc, on arrive à la fin et on pose la question finale, et j'aimerais conclure par cela. Quelle est la différence entre ces Juifs qui sont arrivés en Hadar à l'époque de Purim, où là-bas, la Gemara, elle dit que Hadar kibloua me ahava. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés à Purim, ils ont réalisé les miracles, et là ils ont reçu, ça veut dire ils ont repris cette Torah, mais ahava, chose qu'ils avaient reçue, bikfia, ils avaient reçu de force, on les a obligés quelque part, on les a mis dans un piège pour prendre cette Torah, mais ils n'ont pas reçu cette Torah parce qu'ils en avaient envie, ils ont reçu cette Torah de force. C'était quand? À l'époque de Yetziat Mitzrayim. Akadosh Baruch Hu, il leur dit, si vous prenez cette Torah, tant mieux pour vous, mais si vous ne voulez pas la prendre, alors je vais kafa alehem hahar kegigit. Il va les obliger en les enterrant sur place. Il va leur mettre la montagne sur leur tête. Donc eux, ils ont vu ça, ils n'ont pas eu le choix, ils ont accepté cette Torah.
Et on pose la question, on dit, mais quelle est la différence entre Purim et Pessah? C'est vrai que, comme on vient de dire, à Pessah, ils étaient obligés d'accepter cette Torah. Mais à Pessah, eux aussi, ils ont eu des miracles. À Purim aussi, ils ont eu des miracles. Et la Gemara, là-bas dans Purim, elle dit que quelle est la raison pour laquelle ils ont accepté cette Torah, mais Ahava, Hadar Kibloua, mais Ahava Tanes. Mais Ahava Tanes, ça veut dire par l'amour du miracle que HaKadosh Baruch Hu leur a fait à Purim. Pourquoi à Pessah, ils n'ont pas reçu de miracle? Les miracles de Pessah ont dépassé de loin ceux de Purim. Kriyat Yamsouf, les Aseret Makot, et ainsi de suite, dans tous les détails. Comment se fait-il qu'ils ne sont pas arrivés à ce niveau à Pessah, qui sont arrivés à Purim? Regardez bien la réponse. À Pessah, il y a une grande différence. C'est que chaque juif se disait Magi Ali. Magi Ali, ça me revient de droit. Ça fait 210 ans qu'on est esclave en Égypte. Enfin, HaKadosh Baruch Hu, il a eu pitié de nous. Il nous a fait sortir. Si déjà il nous fait sortir, alors qu'il s'occupe de nous, Adassof, il nous donne à manger, il nous donne à boire, il s'occupe de nous. Quand un juif, il s'imagine sur terre que Magi Ali, ça me revient de droit, alors c'est là qu'il se permet de commencer à se plaindre. Et on a vu malheureusement que pendant 40 ans dans le désert, combien cette génération de Mitzraïm, qui sont sortis de Mitzraïm, ils ont commencé à se plaindre. Où est on se rappelle de ce qu'on avait en Égypte, où est l'eau? Ils ont commencé à se plaindre, ils ont commencé à fauter. Et malheureusement, pourquoi? Parce que Magi Ali. Mais les Juifs qui ont vécu autant de Purim, alors eux, ils ont dit, on ne mérite rien. Il y en a parmi nous qui avons fauté. Il y en a qui se sont même prosternés devant Haman avec l'idole. Et ainsi de suite. Lorsqu'ils ont réalisé que HaKadosh Baruch Hu, quand même, dans l'état où ils se trouvaient, HaKadosh Baruch Hu les a sauvés. Et pas de n'importe quelle façon. C'est Hachem qui a géré toute l'histoire de 9 ans de Purim, de la Megillah, où là-bas on a dévoilé la main d'Hachem, qui leur a montré combien il était prêt à faire pour eux. Alors là, les Béné Israël sont arrivés à quelque chose qui s'appelle Me'ahava Tanes. Ils ont aimé le miracle. Ils ont aimé le miracle. Alors, c'est ça ce qui leur a permis de recevoir cette Torah comme ils ne l'avaient pas reçue au temps où ils ont reçu la Torah au Har Sinaï. Là, ils l'ont reçu Hadar Kibloua Me'ahava. C'est ça le but. Le but, c'est d'apprendre à servir Hachem Besimcha. Il doit être Hachem Besimcha. Et donc, c'est ça ce que HaKadosh Baruch Hu nous dit. Il nous dit, vous allez lire Dafka, la paracha de Zachor, qui fait référence justement à Amalek, parce que ce peuple Amalek, contrairement à tous les autres peuples qui vous ont fait du mal, Amalek, il est arrivé au moment où vous étiez chaud, vous étiez dans les mitzvot, vous avez reçu Akadosh Baruch Hu a ouvert la mer, vous avez reçu la Torah, tous les peuples ont tremblé des miracles que Hachem vous a fait, et à ce moment-là, un peuple est arrivé, Asher Karcha Baderer, il est venu pour te refroidir. Celui qui est venu te refroidir, alors on va lui faire son tikkun. Quel va être son tikkun? C'est Purim. Purim, c'est le moment où les Béné Israël, ils ont reçu la Torah, mais Ahava, ils sont chauds pour les mitzvot, ils se retournent vers Hachem et ils réapprennent encore une fois à servir Hachem, mais Ahava, parce qu'on aime Hachem, parce qu'on aime faire les mitzvot. Et ça, c'est uniquement parce que la simcha nous accompagne. Donc on doit, Rabotai, essayer de prendre toutes les forces que ce Purim, il a à nous accorder, qui est d'apprendre à servir Hachem, encore une fois, Rak Besimcha. Shabbat Shalom Lekulchem.